La maladie dont je suis atteinte s'appelle une ichthyose. Et une ichthyose lamellaire est une forme récessive. Mes parents avaient tous les deux gènes, un bon et un mauvais. Donc j'ai un frère et une sœur qui ont pris soit deux bons gènes, la maladie est arrêtée, soit un bon, un mauvais gène, et à ce moment-là, ils sont porteurs sains. Le frère qui était avant moi a pris deux mauvais gènes, et bon, il n'a pas eu beaucoup de chance, il en est mort. Et moi, j'ai pris aussi les deux mauvais gènes. C'est ce qu'on appelle une maladie récessive. La première fois que l'on a prononcé ce nom d'ichthyose, c'était à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Je devais avoir 8-9 ans. Et je sais que le médecin qui était là avait dit oui, c'est un peu peau de poisson, écaille de poisson en grec. Lorsque on est avec cette maladie, on est ce qu'on appelle bébé collodion. Donc on arrive au monde avec une peau toute rouge, une peau qui s'épaissit très vite, qui se fendille. Et bon, et les jeunes mamans qui ont idéalisé un bébé tout beau et tout rose au fond d'un berceau, eh bien, ils se retrouvent avec un petit bébé avec une peau très rouge. Pour moi qui ai cette maladie, quand je suis confrontée à ça, j'ai toujours vraiment un serrement de cœur. On avait dit à ma mère, elle avait demandé quelle est son espérance de vie et j'étais en train de me rhabiller. Vous savez, à Saint-Louis, c'était des petits box. Et le médecin a dit, oh, je sais pas, elle vivra 10-15 ans. Et j'avais 7-8 ans. Et ce jour-là, je me suis dit, jamais je me plaindrai, quoi, parce que j'avais vu ma mère tellement triste. Je n'arrivais pas à téter, donc il fallait impérativement me donner avec un goutte à goutte du lait dans la bouche, puisque mes lèvres étaient mal formées. Elles se sont mieux formées après, avec le temps, avec les crèmes, tous les soins qu'on a pu faire. Vous avez les mains sèches, ils vous posent des questions, mais je pense que j'ai la chance de bien vivre avec cette maladie, d'avoir des amis. Certaines personnes le vivent très mal et que c'est quand même une maladie qui est très dure. C'est au quotidien, c'est tous les jours, c'est tous les instants où il faut que vous fassiez attention à vous. Et pour moi, c'est très important, faire attention aux autres. J'ai des lunettes, pour pas à cause de mes yeux, impressionnées. Enfin, je pense que c'est un choix de ma part d'essayer d'aller vers les autres parce que spontanément, les gens ne viennent pas vers vous. C'est normal. Quand vous êtes différent, que vous ayez, même si vous marchez avec des béquilles, les gens vont être gentils, ils vous aideront 30 secondes, ils ne viendront pas vers vous. Et quand on a une maladie, quelle que soit la maladie que l'on ait, il faut aller vers l'autre. Dès les premiers jours, lorsque j'arrive à Avène, ma peau d'esquame, en 2-3 jours, j'ai déjà un bien énorme. Je dis pas, c'est un peu miraculeux. Quand vous arrivez, vous avez la peau toute sèche, vous n'arrivez pas, vous avez beau la frotter, elle ne veut pas partir. Même si vous prenez des bains avec des tas de choses dedans. Et puis là, vous arrivez, vous sentez au bout d'1 jour, 2 jours, 3 jours, un extraordinaire bien-être. Et vous voyez votre peau qui s'en va. Et du point de vue esthétique, c'est agréable. Dès qu'on est en contact avec cette eau, c'est un bien-être. On arrive le matin en général au terme d'Avène, on nous remet un peignoir, puis le premier soin est un bain. Ce bain dure 10 minutes, c'est un bain à bulles. D'abord, il y a 5 minutes où vous avez d'abord que des bulles, et après, on réactive le bain et on a des douches qui vous massent le dos, qui permettent de desquamer. C'est à la fois efficace et agréable. Une fois que le bain est terminé, le second soin est un massage. Le massage fait par André. Et là, ce massage c'est un massage beaucoup plus doux qu'un massage normal. Et c'est un massage qui vous permet, en massant, de desquamer, de faire partir les squames du corps. Ce massage dure 10 minutes. On va prendre une douche, une première douche qui est une douche qui dure 10 minutes.
Cette douche permet de faire tomber les squames que le masseur a déjà essayé de faire partir. Donc, et après, la deuxième partie de cette douche est une pulvérisation. Et là, c'est très agréable. On sent vraiment la peau, l'eau qui rentre dans la peau. C'est très fin et c'est extrêmement agréable. Et enfin, après, il y a une pulvérisation des mains. Et là, c'est pareil, les mains étant l'endroit le plus agressé toute la journée, c'est très agréable. Les jours où il y a des enveloppements, dans la journée, la peau reste souple quasiment jusqu'au soir. Vous avez l'impression d'être serré dans votre corps, dans votre peau. D'abord, en plus, lorsque c'est sec, c'est désagréable. Vous vous asseyez sur un fauteuil, vous mettez plein de petites pellicules blanches. Et là, au bout de 2-3 jours, et dans votre lit, c'est par terre, chez vous, on vous suit à la trace. Alors qu'une fois que vous avez passé, là, au bout de 3 jours, la veine, ça ne le fait plus. Ma peau, je la cache pas vraiment parce que c'est plus pour les autres. Souvent, j'essaie d'être le plus discrète possible. Et là, au bout de 3 jours, je me mets facilement avec des manches courtes, avec un décolleté, chose que je fais jamais sinon pendant l'hiver. Les bienfaits dus à la station de la veine, non, je ne les avais jamais ressentis. Quand vous prenez des médicaments, vous avez un certain bienfait, mais il faut pouvoir allier les deux pour arriver à ce que son corps puisse commencer à reprendre, je peux dire, un état un peu normal. Personnellement, je n'ai jamais ressenti le bien-être que j'ai eu cet hiver, pendant au moins 6 mois, que je vous disais, où ma peau ne m'a pas serrée, où j'oubliais ma peau pendant la journée.